Bonjour, bienvenue pour cette petite séance d'iridologie dans laquelle je vais vous parler justement de l'intérêt de faire une iridologie, de pourquoi se laisser tenter par l'observation de son iris, de son œil gauche et de son œil droit. Parce qu'en fait, on peut y découvrir énormément de choses et énormément d'informations. Des informations tant sur le plan organique, physique, physiologique, que sur le plan émotionnel. D'où l'intérêt de pouvoir faire une iridologie pour avoir un bilan de son potentiel vital, un bilan de justement où on en est aujourd'hui, de ses challenges de vie, un bilan qui va nous permettre de mieux nous connaître à travers l'iridologie, donc l'étude de l'iris, qui va nous révéler à travers les signes iriens que l'iridologue va pouvoir voir et examiner. On va pouvoir justement observer si dans certaines zones il y aurait éventuellement des choses à faire, un redressement. C'est une approche holistique de l'individu dans sa globalité, d'un point de vue de la santé et de savoir où aujourd'hui il se positionne de son potentiel vital, de son héritage, de tout ce qu'il, de tout son, je dirais, oui c'est ça, de tout son héritage, de tout son passé, où il en est aujourd'hui, qu'a-t-il fait de ce potentiel, de cet héritage, y a-t-il des faiblesses, y a-t-il des points forts qu'il faut cultiver, y a-t-il des interrogations sur certains mots qui peuvent être revenir et sans qu'on comprenne exactement pourquoi ils reviennent aujourd'hui. Alors quand on fait une iridologie, on se penche bien sûr donc sur l'analyse détaillée de l'iris, de l'œil gauche et de l'œil droit, au moyen donc d'un iridoscope ou d'une loupe ultra grossissante, avec des technologies de pointe aujourd'hui. Et à partir de là, on va vraiment définir le terrain de la personne. On va vraiment voir si de quelle grande famille elle appartient et à quelle constitution elle est. Constitution plutôt sanguine, plutôt lymphatique, plutôt voilà, après allergique, gastro-entérique, etc. On va pouvoir définir vraiment à la base dans quelle grande famille elle se situe. Et à partir de là, vraiment faire ce qu'on appelle un grand tour d'horizon sur sa vie aujourd'hui, sur son environnement, la façon dont elle se nourrit, la façon dont elle est dans son travail, dans sa vie aussi affective, parce que tout ça a une influence également sur le système de santé, le système nerveux. Donc non seulement nous avons l'héritage, mais en plus nous avons ce que nous en faisons aujourd'hui. Alors bien sûr, nous avons ce qu'on appelle des chartes dans lesquelles on retrouve donc nos yeux, et ces chartes, c'est comme si notre œil était vraiment divisé comme une horloge, et à partir de là, en fonction à 13 heures de quel organe se trouve dans telle ou telle zone, nous allons pouvoir étudier, nous allons pouvoir faire un aperçu aujourd'hui du bilan émotionnel et physique de la personne. Alors évidemment, nous avons des indices plus ou moins, je dirais, caractéristiques qui vont vraiment nous interpeller tout de suite dans un terrain gastro-entérique, tout autour de la pupille, où nous retrouvons toute notre zone de l'estomac. Ensuite, si vraiment le système nerveux, toute la zone encéphalique va nous donner des indices, c'est la partie haute de l'iris, à peu près entre 11h et 13h, où vraiment on va pouvoir voir dans la zone haute tout ce qui se passe actuellement. Nous allons observer après, ça se découpe, vraiment on regarde la tête, ensuite on redescend les membres inférieurs, et puis on remonte la zone pulmonaire,
Et puis, comme je l'ai dit, toute la peau, le système nerveux. Donc, en fait, à travers tous les signes que l'on va voir, la coloration d'un œil, les taches que l'on peut observer, peut-être que si vous vous êtes un petit peu penché dans les yeux d'une personne, vous avez pu observer peut-être parfois certaines taches, certaines colorations qui vous ont interpellé. Ben, tous ces signes vont être analysés et pris en compte dans une iridologie, et à partir de là, on va pouvoir travailler en collaboration bien sûr avec la personne pour savoir où elle en est aujourd'hui de son potentiel, de ses forces, de ses faiblesses, de ses petits mots physiques qui reviennent. Donc d'où l'intérêt vraiment d'une iridologie, et de faire une iridologie même aux enfants, pas trop jeunes, pas trop tard non plus, mais ça peut être intéressant aussi. Ça peut répondre à certaines questions, certaines interrogations sur certains comportements. Et puis, nous retrouvons notre charte émotionnelle qui est également très intéressante, c'est-à-dire toujours pareil, notre œil divisé avec des zones où on va pouvoir voir dans cette charte le côté passionnel, le côté de l'harmonie, la perspicacité, la tristesse, ou alors si la joie ou la trahison, enfin encore la famille, les mémoires, l'autorité. Une charte très intéressante qui nous vient d'ailleurs de John Andrew, un grand iridologue anglais, et qui a mis au point cette charte émotionnelle qui nous donne beaucoup d'indices sur le potentiel émotionnel de la personne, ce qu'elle peut travailler, ce qu'elle peut améliorer pour le bon fonctionnement toujours de sa vie au quotidien, pour elle-même comme pour sa vie en société ou professionnellement aussi. Ce qu'elle peut améliorer, ce qui peut sembler lui paraître un peu peut-être insurmontable ou qu'elle n'arrive pas à transcender. Par une iridologie, on va peut-être pouvoir dénouer le blocage et lui apporter le conseil nécessaire ou la solution justement à son problème qui revient tout le temps. D'où l'importance d'une iridologie qui va avoir une portée vraiment holistique, c'est-à-dire globale de l'individu, et nous apprendre à mieux nous connaître, mieux nous cerner, pour pouvoir après être plus, je dirais, plus fort dans les moments difficiles, plus à l'écoute de soi, de son corps comme de son esprit. Alors vous voyez, comme il y a derrière moi, c'est un petit peu peut-être loin pour la caméra, mais vous voyez tous ces types d'œils que l'on rencontre et qui sont justement riches d'informations, et qui vont être riches d'informations pour la personne qui consulte comme pour celui qui va faire la consultation, puisque à chaque fois c'est une belle aventure, à chaque fois c'est une séance unique avec une personne unique, mais une personne chargée d'histoire, dont l'ADN est chargé d'histoire de par sa famille, de par son arbre, et c'est intéressant de le retrouver puisque nous le retrouvons dans l'œil. Voilà, donc vous avez un aperçu de toutes ces différentes colorations. Aujourd'hui, je vous ai parlé un petit peu comme ça de l'intérêt et de pourquoi faire une iridologie. Qu'est-ce que ça peut nous apporter? J'espère vous retrouver prochainement pour une autre petite vidéo d'information. Vous pouvez me retrouver bien sûr sur mon site www.tirage-oracle-œil.fr. Je suis à votre écoute si vous voulez m'envoyer un mail, si vous voulez une consultation bien entendu, et je reste bien sûr à l'écoute de toute interrogation. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à très bientôt.